Donc nous sommes avec Sébastien Auguin, vous êtes directeur marketing de Skoda France. Pouvez-vous nous présenter cette superbe qui est la voiture officielle de Christian Prudhomme sur le Tour de France? Alors oui, la Superbe est lancée aujourd'hui, c'est sa première présentation officielle. Elle arrivera dans les concessions Skoda en France dans une dizaine de jours maintenant. Donc chaque concessionnaire de France aura 2 véhicules pour le lancement. On est très content évidemment, c'est l'emblème et l'étendard de la marque. C'est le véhicule le plus grand de la marque, le véhicule le plus historique. Elle hérite simplement du nom d'une ancienne gloire de la marque de 1934 qui s'appelait déjà la Superbe, qui était un véhicule de luxe. Alors c'est un véhicule ultra moderne qui dispose de toutes les technologies de sécurité passive et active existant actuellement sur le marché, aussi bien des assistances à la conduite, vous pouvez rouler dans les bouchons, elle accélère toute seule, etc. Des consommations de CO2, évidemment, comme il le faut aujourd'hui, pour être très pragmatique, il n'y a pas de malus à payer sur une Superbe aujourd'hui, que vous rouliez en essence ou en diesel, excepté sur la motorisation 280 chevaux essence, mais là, bon, il faut savoir ce qu'on veut à un moment ou à un autre. Concrètement, voiture très moderne qui dispose aussi des autres technologies du groupe Volkswagen, à savoir des boîtes de vitesse bien connues, des EG automatiques qui font le plaisir en général de tous les clients, des marques du groupe. Et puis, elle a gardé, malgré un design bien retravaillé, on a travaillé beaucoup le style, vous voyez qu'elle est plus épurée, plus dynamique, avec des lignes très acérées, elle a gardé son habitabilité. C'est ça qui est un peu plus bluffant pour l'ensemble des journalistes moi, que j'ai rencontrés, qui me disaient au début, bon, avec le design que vous avez mis là, elle va être beaucoup plus petite, beaucoup plus étroite. Eh ben non. Donc là, je vous laisse faire l'essai par vous-même. Justement, qui est le designer? Alors, le designer, c'est József Kaban, qui est le designer maintenant depuis quelques années de Skoda. Pour vous donner une de ses références, c'est pas la seule, mais c'est lui qui a dessiné la Bugatti Veyron dans le groupe Volkswagen. Donc il sait dessiner aussi des voitures assez dynamiques. Là, je pense que la Bugatti Veyron parle pour elle, mais c'est József Kaban. On peut rappeler l'historique, faire un petit historique de Skoda? Alors Skoda, c'est né en 1895, c'est une marque qui a été fondée par deux personnages qui s'appelaient messieurs Laurent et messieurs Clément, qui ont d'abord commencé par fabriquer des vélos. Donc là, vous comprendrez vite la boucle, sans faire de jeu de mots, avec le cyclisme. Donc c'est une marque qui fête ses 120 ans cette année. Donc nous, on est très fiers. Si vous faites le tour des marques qui ont 120 ans aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. On est simplement 2 ou 3 marques à avoir dépassé cet âge-là. Donc c'est une marque qui a fabriqué au début, après les vélos, des véhicules plutôt de luxe. Donc j'allais dire dans l'Europe centrale de l'après-première guerre, Skoda était une marque de véhicules de luxe. Et puis après, l'histoire a fait son cours. Malheureusement, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, le rideau de fer est tombé. La Tchécoslovaquie à l'époque, puisque c'était pas la République tchèque, s'est retrouvée enclavée dans le régime communiste. Et Skoda a dû changer, contraint et forcer sa stratégie en faisant des véhicules, alors là beaucoup plus pragmatiques, abordables. Et c'est ce qui est devenu Skoda avant que le mur se réouvre et que Skoda en France soit racheté par le groupe Volkswagen en 1991. D'accord ? Et depuis, et grâce au soutien permanent du groupe Volkswagen, on a pu faire progresser les véhicules aussi bien au niveau technologique qu'au niveau design. C'est le dernier exemple, le fleuron de la marque, et on est vraiment très fiers aujourd'hui. En plus qu'il aille parcourir toutes les routes de France la semaine même de son lancement. Justement, Skoda est très sport, s'implique dans le sport, notamment le hockey sur glace et puis le cyclisme avec le Tour de France. Oui, alors le Skoda et le sport, c'est aussi une longue histoire. Le plus long partenariat, de façon historique, dans le livre Guinness des records, entre une marque, quelle qu'elle soit d'ailleurs, automobile ou une autre, et un événement sportif, c'est Skoda qui le détient déjà avec la Fédération internationale de hockey sur glace. Ça fait plus de 25 ans que ce partenariat existe. Et puis, donc ça, c'est un des piliers de la marque. Pourquoi ? Parce que la République tchèque, le sport national, c'est le hockey sur glace. Donc on ne renie évidemment pas ses origines, et dans certains pays, un certain nombre de pays, y compris jusqu'en Amérique du Nord, où le hockey sur glace est un sport très important. Bon, en France, c'est un peu plus compliqué. Il y a un autre sport qui est le rallye, donc là on est présent en ERC, IRC, ça a changé de nom, où on est présent, on gagne tout. Là on a lancé la nouvelle Fabia qui est sortie l'an dernier sur les routes de France, on l'a mise en rallye, ça y est, elle gagne, et elle gagne depuis 5 ans à peu près sans discontinuer. Le VRC, ou le WRC étant réservé à la marque cousine Volkswagen, qui fait de l'excellent travail. Et puis le dernier pilier lié à l'histoire de la marque, c'était effectivement le cyclisme. Donc on est
est rentré dans le cyclisme par le partenariat avec ASO, mais on l'a de plus en plus élargi pour faire maintenant quelque chose aussi avec la Fédération française de cyclisme. On est aussi présent autour du Tour de Bretagne, un beau tour cycliste français, amateur plus j'allais dire, hein. Il y a du semi-pro, il y a du pro, mais qui est bien dans l'esprit de la marque, qui va dans les régions et vers ses clients. Donc l'objectif là, c'est vraiment de se rapprocher de nos clients. Peut-être des manifestations lors du Tour de France dans les concessions Skoda? Alors on essaie dans la mesure du possible. Vous imaginez qu'il est difficile de déplacer tout le Tour de France dans toutes les concessions. On a 143 concessions en France, hein, aujourd'hui Skoda. On arrive quand même, quand la caravane passe pas très loin, à aller extraire la caravane. Alors, vous imaginez qu'au niveau logistique, parce que Skoda n'est pas seulement présent avec les véhicules, mais aussi avec la caravane du Tour, au niveau logistique c'est assez compliqué, mais on arrive parfois à sortir notre char et toutes les équipes qui, le soir après l'arrivée, après une journée déjà très compliquée, arrivent en concession, on fait la fête avec les clients, la concession active. Donc ça, on arrive à le faire. On n'y arrive pas sur toutes les étapes, pour être très honnête. Il y a des étapes où c'est pas possible. Cette année, je vous rappelle quand même que le samedi, on sera à l'Alpe d'Huez le soir et que le dimanche, on doit être sur les Champs-Élysées. Vous imaginez qu'au niveau logistique, c'est assez compliqué de faire cette route-là. Mais oui, tous les showrooms Skoda vivent le Tour de France, alors à des degrés divers en fonction de l'actualité sur place. Alors, vous m'avez parlé de rallye, mais moi je renchaîne. L'endurance, est-ce que Skoda pense à l'endurance? Par exemple, les 24 heures du Mans, par exemple? À ma connaissance, pas du tout. Après, je ne suis pas dans toutes les discussions internes, mais à ma connaissance, pas du tout. Aujourd'hui, l'endurance, c'est vraiment quelque chose que Audi fait. Et normalement, c'est aussi ce qui fait la réussite du groupe Volkswagen au niveau international. Chaque marque a trouvé son territoire. D'accord? Et il ne faut surtout pas commencer à empiéter à droite à gauche. Alors ponctuellement, ça peut arriver sur certains sports, mais en général, ça ne dure pas longtemps. Audi fait de l'endurance et le fait très très bien, on l'a vu. Porsche le fait aussi. Volkswagen est plutôt sur le rallye, le WRC. Nous, on est sur le cyclisme, le hockey sur glace et le RC, ou l'IRC. Sébastien Anguin, merci beaucoup. Je vous en prie et bonne journée.